Ça y est, tu y es. Le plus grand divertissement de tous les temps. Le cinéma Full Day. Tu entres dans une salle sombre avec un grand écran rond. Tu mets un casque et tu sens des millions de capteurs se connecter aux neurones de ton cerveau. 3, 2, 1, et tu deviens le personnage principal d'un film incroyable. C'est la nuit. Tu es dans ton lit. Tu te blottis dans tes couvertures à cause du froid vivifiant. Tu entends des bruits inquiétants, comme si quelque chose grattait les murs de l'intérieur. Tu te lèves du lit et tu sens une tension croissante dans l'air. Tu te diriges vers l'interrupteur. Tu te retournes et tu remarques une silhouette sombre derrière toi, juste à côté de ton lit. Ses traits sont cachés par l'ombre, mais elle te regarde fixement. Tu réalises que c'est un film d'horreur et tu allumes les lumières. La forme disparaît. Tu éteins à nouveau la lumière, mais le fantôme n'est plus là. Tu entends un ricanement bas et rauque. Au plafond, une vieille femme se tient à quatre pattes. Elle hurle et saute sur toi. Le cœur battant, tu te précipites hors de la pièce et tu lui fermes la porte au nez. Tu as de la chance que ce ne soit qu'un film. Sinon, tu aurais fait des cauchemars après ça. Tu es dans la cuisine maintenant. Par les fenêtres, les premiers rayons du soleil levant apparaissent. Une sorte de musique entraînante est diffusée, mais tu ne comprends pas d'où elle vient. Un mixeur, 2 œufs et une brique de lait sont sur la table. Tu te prépares un shake protéiné et tu remarques que tu portes déjà un survêtement. Tu sors, la musique devient plus forte et tu commences à courir. Les bâtiments et les rues défilent devant toi en quelques secondes. Tu te sens encouragé et tu réalises que tu es maintenant dans un film de sport. Tu es en pleine forme et prêt à réaliser des exploits. Mais ta bonne humeur disparaît au moment où un bâtiment à côté de toi explose. Tu es projeté sur le côté mais tu restes parfaitement indemne, comme un héros de film d'action. Il y a d'autres explosions à proximité et tu commences à courir pour survivre. Un 4x4 aux vitres teintées apparaît au coin de la rue. Tu glisses par-dessus son capot et enfourches une moto de sport garée juste derrière. On aurait dit qu'elle t'attendait, prête à partir. Tu t'éloignes de la poursuite. Derrière toi, l'asphalte craque, les voitures sont projetées sur le côté comme des jouets, les vitres se brisent. Devant toi, tu vois un énorme camion avec un tremplin en bois flanqué en travers. Tu tournes la poignée d'accélérateur au maximum, la moto prend du régime et tu es déjà dans les airs. Et au bon moment aussi, une énorme explosion se produit juste derrière toi. Tu passes à travers une fenêtre du bâtiment le plus proche et tu t'éjectes de la moto. Tu es dans une pièce grise avec de vieux meubles. La fenêtre par laquelle tu es entré est déjà intacte et les gouttes de pluie tapent sur la vitre. Tu te sens épuisé et confus. Tu marches d'un côté à l'autre en regardant la rue en contrebas. Soudain, tu ressens une impulsion créative. À ce moment-là, tu remarques un bureau avec une machine à écrire dans le coin. Tu t'assieds et tu commences à taper de façon effrénée. Des mots et des phrases jaillissent de ton esprit sur une feuille de papier vierge. Tu es persuadé que tu es en train d'écrire un chef-d'œuvre. En réalité, le texte est un charabia complet. Mais pas pour toi, la tension est si forte que tu te mets à pleurer. Les heures passent, en quelques secondes, la nuit et le jour se remplacent et tu te retrouves avec une pile de pages écrites sur ton bureau. Tu attrapes le manuscrit et tu vois l'éditrice le lire. Une larme coule sur sa joue et elle dit que tu as écrit quelque chose d'incroyable. « Mais à quel prix ?» réponds-tu. « Ce livre m'a tout pris. Tu n'as aucune idée de ce qu'il t'a pris exactement, mais tu le ressens parce que tu es dans un drame. » Tu quittes le bureau de l'éditrice et tu te retrouves dans la rue, en plein milieu d'un embouteillage. Un homme passe la tête par la fenêtre d'une voiture et dit « Salut étranger, quelle journée ?» Un cycliste passe en criant « Un temps parfait pour pédaler !» Tu te surprends à répondre « Je ne sais pas qui sont ces gens, mais c'est génial, et je suis partant. » Il s'avère que tu as une belle voix. Les gens autour de toi sortent de leur voiture et chantent avec toi. Un corbeau assis sur un lampadaire et des pigeons qui passent par là se joignent également à la chanson. Tout le monde autour danse comme s'ils avaient répété et un camion de pompiers asperge la foule d'eau. La chanson devient de plus en plus forte. Tu veux vivre, tu veux vivre, tu veux vivre pour toujours dans la comédie musicale. Waouh, c'était génial. Tu entres dans une ruelle sombre et tout ce qui t'entoure s'estompe en nuances de noir et de blanc. Tu portes un chapeau des années 50. Tu entends le hurlement des sirènes de police, les cris de quelqu'un, le bruit du verre qui se brise. Cette ville, embourbée dans la cupidité et le vice. Il semble que tu viennes de proférer cette pensée à voix haute. Super, maintenant tu es dans un film noir. Tu es assis dans un bureau, un verre vide et des notes éparpillées sont sur la table. 17 décembre 1954, je n'ai pas dormi depuis 2 jours maintenant. Une belle femme apparaît dans l'embrasure de la porte. « Inspecteur, j'ai besoin de votre aide, dit-elle. » Tu conduis une vieille bagnole à travers la nuit dans une ville en noir et blanc. Tu réalises que ce n'est pas un film, mais la bande-annonce d'un film policier. L'image change avec une musique intense.
Maintenant, tu te disputes à propos de quelque chose avec ton partenaire. Ensuite, tu es au milieu d'une poursuite en voiture. Tu donnes un coup de pied dans une porte. Haut les mains! Gros plan de menottes que l'on attache au poignet de quelqu'un. La musique devient plus intense et une voix off dit « Cet été ». Tu jettes une allumette enflammée sur le sol et tout s'embrase. Des billets de banque tombent du ciel. L'image suivante te montre en train de marcher sous une pluie battante. Des gouttes tombent de ton chapeau au ralenti. Tu souris. Un inspecteur lugubre à souhait, dit la voix, et la bande-annonce se termine. Et en un clin d'œil, le monde retrouve ses couleurs. Tu passes dans une rue animée et tu vois une peau de banane posée sur la route. Tu la contournes et tu entends des rires. Tu ne comprends pas d'où cela vient, mais tu vois 2 vendeurs de fruits à proximité. L'un d'eux donne de l'argent à l'autre car il vient de perdre un pari. Le perdant te demande « C'était si difficile de glisser et de tomber ?» Tu réponds en haussant les épaules et tu entends à nouveau ce rire. C'est comme si une foule de personnes invisibles te regardaient et riaient de chacun de tes gestes. Bon, tu es dans une sitcom. Une mamie passe par là et glisse sur la peau de banane. Heureusement, tu la rattrapes à temps. Le vendeur qui a gagné le pari rend l'argent et tu entends à nouveau les rires. « Vous savez, jeune homme, depuis 100 ans, personne ne m'a jamais sauvé d'une peau de banane. » Avoue la mamie. Les rires dans les coulisses deviennent plus forts. Tu es agacé et tu te précipites dans le supermarché le plus proche. Tu marches entre les rayons et remplis ton caddie de provisions. Plusieurs personnes s'approchent de toi de différents côtés et te filment avec des caméras aux objectifs énormes. L'un d'entre eux est même allongé sur le sol, caché derrière des cartons de pommes. Ils sont sûrs que tu ne peux pas les voir. Une voix calme et agréable dit « La sensation de faim l'incite à mettre plus de nourriture dans le chariot. À la caisse, cet être humain comprendra qu'il n'a peut-être pas assez d'argent pour tout acheter. » Tu es d'accord avec la voix et remets la bouteille de lait chocolaté sur l'étagère. Des personnes munies de caméras te suivent à distance. À présent, ils passent par un rituel courant pour l'espèce humaine. Faire la queue pour acquérir sa pitance. Tu es probablement dans un documentaire animalier en ce moment. Tu comprends donc ce que ressentent les animaux. Tu sors du supermarché et soudain, un tremblement de terre se produit. Les gens crient tout autour et des vaisseaux spatiaux apparaissent dans le ciel. Une invasion extraterrestre. Tu montes dans une voiture noire et elle se transforme en vaisseau spatial. Tu manœuvres dans le ciel en esquivant les explosions. Les vaisseaux ennemis te poursuivent. Tu appelles ton fils adulte au téléphone. « Fils, je ne te l'ai jamais dit avant, mais je t'aime énormément. Tu as beau être un poulet, tu es la personne qui compte le plus dans ma vie. Prends soin de toi. »« Papa, qu'est-ce qui se passe ? Papa ?» demande le fils. Mais tu éteins le téléphone. Tu es dans un film de science-fiction avec une petite pointe de drame. Ton vaisseau spatial entre dans l'espace et tu vois l'énorme arche des envahisseurs. Tu te faufiles parmi les ennemis et tu t'écrases sur leur centre de commandement. Une énorme explosion illumine l'espace. L'humanité a gagné. Tu es déclaré martyr, mais personne ne sait que tu as réussi à t'extraire de ton vaisseau spatial au dernier moment. Maintenant, tu mènes une vie paisible avec ta famille dans un village reculé. Fin. Avec toi-même. Bientôt dans les salles.